Allô Facebook Live, bon mercredi soir. Je le dis souvent, là, mais j'en reviens pas à quel point les journées vont vite. Je capote. Dans ma nouvelle vie, là, c'est incroyable. J'ai jamais vécu ça avant. Je l'ai déjà dit, ça aussi. Je travaillais en cinéma toute ma vie, puis les journées ne pouvaient pas être plus lentes. Parce que, ben, c'est sûr que déjà, les journées en cinéma, on parle de 17h, 18h par jour de travail. Tu te lèves à 3h le matin, puis tu rentres chez vous à 10h le soir, 11h le soir. Fait que mettons que les journées sont littéralement interminables. Mais aussi fort probablement parce que j'étais moins passionnée, peut-être. Quoique je l'ai été quand même pendant plusieurs années. J'ai vraiment aimé ce que je faisais. Mais anyway, je suis comme... J'y arrive pas. En fait, c'est pas que j'y arrive pas. J'ai comme intégré des nouvelles affaires dans ma vie pour m'aider à ce que mes journées soient plus... comment je pourrais bien dire? Plus organisées, que j'arrive à la fin de la journée puis que je sois satisfaite parce que j'ai vraiment tout fait. Parce que là, tu sais, une journée comme aujourd'hui, là, où j'ai pas fait ça, je fais comme, mais non, il n'est pas vraiment 5h moins 5. J'ai une alerte sur mon cellulaire qui me dit dans 5 minutes, t'es en live. Puis là, mais non! Wow! Hey! Wow! J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Puis là, je fais comme, ah! Fait que là, il faut que je revienne à une tactique que j'ai installée dans ma vie il y a quelques semaines qui est un horaire. En fait, comme quand j'étais en cinéma. Fait que s'il y a des gens qui sont en cinéma ici qui m'écoutent, vous allez rire parce que je me suis comme créé une call sheet, une feuille de service qui était comme notre horaire, qui est l'horaire qu'on suit les techniciens quand on est sur un plateau, qui nous dit, tu sais, vraiment, la journée est décortiquée, là. Tu sais, c'est comme, OK, bon, on fait ça, on a ça à faire, nanani, nanana. Moi, j'ai fait ça. Je me suis fait des heures aussi. Fait que, OK, telle tâche, là, c'est de telle heure à telle heure. Puis, les premiers jours, semaines, j'étais vraiment docile. Je suivais vraiment ça. Puis, j'étais comme, OK, j'ai pas fini telle affaire, mais c'est pas grave, faut que je saute. J'ai pas le choix, j'ai un horaire. Il me le dit, faut que je saute à la prochaine étape. J'ai pas le choix. Je vais mettre ça de côté, puis j'y reviendrai quand j'aurai plus de temps. Tant pis pour moi, j'apprendrai la prochaine fois, il va falloir que je travaille plus vite. Genre. Mais ça a été super efficace en passant. Fait que si jamais vous êtes des créateurs, des gens qui sont vraiment beaucoup dans la création, dans leur tête, mais que vous êtes peut-être dans le développement d'une entreprise, ben je vous invite à faire ça. Si vous êtes TDA aussi, tu sais, je vous invite à faire ça, à vraiment faire un horaire. OK, de 8h à 9h, je crée mon contenu pour Instagram. De 9h à 9h45, je crée mon contenu pour TikTok. De 9h45 à, je sais pas, à 11h, je fais mon infolette. Tu sais, genre, mais vraiment, parce que sinon, moi, j'y vais par, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Je fais ça. Ah, j'ai oublié, puis là, j'interromps. Ah oui, j'ai oublié, il faut que je fasse ça. Puis je me lève, je m'en vais faire telle affaire. Puis c'est ça, Émilie, pas de call sheet. Pas de feuille de service. Fait que, c'est ça. Fait que donc, tout ça pour dire qu'il faut que je la réinstalle. Parce que là, ce soir, ça a fait, mais non, j'ai pas assez de temps. Elle est allée où la journée? Maudit. Alors, tel que promis, ce soir, je parle des conflits humains. Je parle d'apprendre à mieux vivre les conflits avec les autres. Ça sonne bizarre, hein, comme sujet, comme proposition. Mais je crois vraiment que c'est à la base des relations profondes, puissantes, durables, des relations qui évoluent, des relations sincères, des relations selon ma définition à moi. Vraiment, c'est-à-dire des vraies relations. Pas des relations de on plaît à l'autre, puis on fait notre cute, puis on y montre pas tout ce qu'on est vraiment, puis on est des people pleasers, comme on dit en anglais, c'est on fait juste dire à l'autre ce qu'il veut entendre, t'es beau, t'es fine, oh oui, t'es fine, oui, t'as raison, tout ça, puis c'est ça. Quand dans le fond, à l'intérieur de nous, on est comme, Bon, j'exagère un peu, comme d'habitude, mais vous comprenez mon point. Alors, ouais, fait que le live,
il y a comme but de nous inviter à mieux vivre nos conflits interpersonnels dans notre vie. On en a. On n'en a pas juste avec les gens très, très près de nous, les membres de notre famille, avec qui on a d'emblée un amour inconditionnel. On en a fort probablement avec tous les autres types de relations qu'on vit dans notre vie. Les collègues de travail, notre boss, nos amis, notre amoureux, notre amoureuse. Tu sais, et on n'a pas appris à faire face aux conflits, puis notre mode par défaut, les humains, c'est de chercher le confort et de fuir l'inconfort. Fait qu'on va éviter les conflits à tout prix. On a l'impression que les conflits, c'est une menace pour notre relation. On a l'impression que si on nomme les choses, que si on s'exprime face à un inconfort, face à une insatisfaction dans la relation, on va mettre la relation en péril, on sera plus aimé, on va être rejeté, ou bien on va mettre l'atmosphère, l'harmonie actuelle en péril, tu sais. Et on n'a pas envie. On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie d'être la personne qui est à l'origine du déséquilibre. Puis on veut pas être inconfortable. On veut pas être aimé, puis on veut pas être inconfortable. Mais j'ai envie qu'on prenne le temps de réfléchir à l'importance de faire face aux conflits, de les traverser et d'en sortir grandi, plus fort. C'est nécessaire, selon moi, de les vivre, les conflits, de ne pas les fuir si on veut que nos relations évoluent, si on veut avancer dans nos relations puis passer à la prochaine étape, grandir à deux. Tu sais, vraiment. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a vraiment pas beaucoup de monde dans ma vie avec qui il semblait avoir assez d'amour entre nous pour s'offrir un conflit, se permettre de vraiment s'arrêter, pas partir en courant, là, s'arrêter là, puis vivre le conflit. Pas faire delete ou bien je m'en vais, je fais comme si ça n'existait pas, puis je m'en vais quelque part où c'est plus agréable à être en ce moment. Non. C'est ça qui se passe en ce moment, là. La personne est insatisfaite, elle est triste, elle n'est pas contente, elle vit quelque chose, puis ça éveille quelque chose en moi, peu importe c'est quoi la situation. C'est ça la réalité. On peut faire semblant que c'est pas là. À partir du moment où tu es authentique, que tu es vrai, que tu te présentes dans toute ta vérité à l'autre, ben tu es un humain. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, il y a quelque chose de moins harmonieux, de plus négatif qui va se présenter. Et ben c'est ça. Ça fait partie de la vie, encore une fois. Ça revient à une chose que je répète souvent, qui est que on n'est pas censé être toujours bien. C'est pas ça, l'expérience qu'on est en train de vivre sur Terre. C'est pas d'avoir les pattes en l'air avec un margarita dans la main droite puis un parasol au-dessus de la tête. Puis non, c'est pas ça, la vie. C'est 50-50. C'est une expérience. On est ici pour grandir. On est ici pour apprendre. On est ici pour faire des pas vers l'avant, pas par en arrière, ni stagner d'ailleurs. Il faut avancer. Ça, c'est ma compréhension, en tout cas, de l'expérience en question. Et c'est ma conclusion suite à mes 44 ans de vie, d'expérience. Puis, je parle de ce sujet-là parce que je pense que c'est très important. Puis, j'en parle parce que, clairement, on est une méchante grosse gang à avoir peur des conflits, à les fuir. Êtes-vous d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ouais. Fait que donc, on passe notre temps, tu sais, comme un petit peu comme je disais hier, on passe notre temps à fuir les vraies conversations. On n'écoute pas l'autre, tu sais, déjà. On n'écoute pas l'autre, mais écouter l'autre, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de connaître l'autre, de découvrir l'autre vraiment. Mais les conflits, ça fait la même chose. C'est un petit peu moins agréable. Il y en a un des deux qui est un exercice qui est plus smooth que l'autre.
Mais il reste que dans le conflit, tu apprends à comprendre l'autre. C'est sûr que ça serait préférable quand il n'y a pas de souffrance, quand il n'y a pas de colère, parce que souvent les conflits vont se déclencher suite à un gros inconfort ou une insatisfaction, une colère chez un des deux ou chez les deux personnes concernées. C'est sûr que ça serait préférable d'avoir, je sais pas, de dire les choses calmement un samedi soir. Hey, moi, je suis comme ça. Savais-tu que moi, j'ai des traumas qui font en sorte que quand les gens vont dire ou faire X, Y, Z, ça va venir éveiller ça. Je travaille là-dessus, là. Puis j'ai vraiment pas envie de blâmer personne. C'est pas de la faute à personne que je sois comme ça. Sauf que c'est une réalité. Je suis comme ça. Puis, étant donné que je t'aime, puis qu'on a une relation amicale, que c'est une relation amoureuse, ben je pense que ça serait bénéfique et positif que tu saches ça de moi. Parce que tu saurais que si à un moment donné, tu vois cette version-là de moi-même se manifester, ben tu vas comprendre d'où ça vient. Puis tu vas avoir ça va peut-être être un petit peu plus facile pour toi d'avoir de la compassion pour moi. Tu sais. Ouais, fait que donc, je pense que c'est important, premièrement, de dédramatiser les conflits, de lui donner la place qu'il devrait avoir, c'est-à-dire, c'est pas la fin d'une relation, un conflit, c'est une mise au point, selon moi. C'est une conversation épicée, disons ça comme ça. Mais clairement, c'est utile, inévitable et nécessaire. Tu sais, je pense que c'est important de remettre ça à sa place, donc de réaliser que c'est pas la fin de rien, que c'est nécessaire et tout ça, mais c'est aussi important d'apprendre à les vivre, à les traverser, les conflits en question. Fait que, quand je dis ça, ça veut dire essayer de ne pas être dans le reproche, t'sais. Essayer de ne pas blâmer l'autre pour les choses, essayer de ne pas changer l'autre. Tu sais, je dis ça, là, puis s'il vous plaît, entendez pas ça comme la fille est bonne dans les conflits, elle a tout compris. Non. Une autre affaire que je répète souvent, les sujets que je choisis d'aborder avec vous, c'est parce que c'est des sujets que j'ai besoin d'aborder avec moi-même. C'est des sujets sur lesquels je travaille ou j'ai travaillé, en tout cas récemment, ou il y a longtemps, mais peu importe, c'est quelque chose c'est des enjeux auxquels j'ai fait face dans ma vie, tu sais. Et donc, je trouve important de mettre sur la table avec vous dans le cadre de mon défi. Fait que donc, tu sais, d'essayer de se rappeler que l'autre n'est pas responsable de nos émotions. On est conditionné autrement, je le sais, tu sais. You hurt, en anglais, il y a une phrase qui dit « You hurt my feeling ». En français, y a-t-il un équivalent? Tu m'as blessé, c'est pas tout à fait ça, mais « You hurt my feeling », c'est comme, ben, t'as créé une émotion négative en moi. Fait que ça porte à confusion parce que ça nous conditionne à penser que les autres sont responsables de la façon dont on se sent, sont responsables de nos émotions. T'sais. Mais c'est complètement faux. On est les seuls responsables. Le vrai responsable de la façon dont on se sent, c'est notre cerveau qui interprète les choses d'une façon ou d'une autre. Exactement la même chose, exactement la même phrase dite à deux personnes peut être ressentie, reçue de façon complètement différente parce que les deux personnes vont avoir une interprétation de la phrase, du geste, de peu importe, de la chose différente. On va recevoir les choses d'une façon différente. Je parlais tantôt de mon exemple, trigger, OK? Quelque chose en moi qui vient de mon passé, on peut appeler ça un trauma, peu importe, quelque chose qui est comme inscrit presque dans mon ADN, qui fait que moi, ma mèche est courte, face à, je sais pas, l'impatience, ou bien quelqu'un qui écoute pas justement l'autre, ou bien quelqu'un qui ment, je sais pas, n'importe quoi. Ben moi, ça va me ramener, je vais avoir une interprétation complètement démesurée de la chose parce que ça va être teinté de tous mes traumas, tu sais, de mon passé. Tandis que l'autre, elle, ben non, elle le prendra pas personnel. L'autre, elle le recevra pas de cette façon-là. Ça va y passer 10 pieds au-dessus de la tête, puis on passe au prochain sujet, tu sais. Fait que, bon, il y a tout ça, mais tout ça pour dire que
les conflits, ils servent pas à pointer du doigt l'autre, puis à lui dire « tu devrais changer, c'est de ta faute si je me sens comme ça, t'es à l'origine du problème dans notre relation en ce moment, donc nanana, nanana. » Non. Bien vivre un conflit, c'est y faire face, numéro 1, OK? L'accepter, pas avoir peur du conflit, puis pas être comme impressionné par la chose, déstabilisé, puis juste avoir envie de fuir, y faire face, OK? Juste y faire face. Puis ensuite, prendre cette conversation-là, cette rencontre-là pour apprendre à connaître l'autre, comprendre l'autre. Ah, OK, c'est pour ça que tu as réagi comme ça. OK, tu te sens pas bien quand telle chose se passe. OK, je comprends. Moi, je reçois les choses de telle façon. Ah, OK, je comprends. Là, je suis là, je vis ça, je suis teintée de ça, je nanani, nanana, ce qui fait que ta. OK. Puis là, on s'entend, on se comprend, puis on se dit à la limite, hey, sais-tu quoi? On s'entend pas en ce moment. On ne partage pas le même avis sur X, Y, Z. Je suis pas d'accord avec toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Est-ce que c'est vraiment grave? Je t'aime. En bout de ligne, je t'aime. Inconditionnellement, parce que j'ai fait le choix de t'aimer inconditionnellement. Alors, c'est vraiment grave? On n'est pas obligé d'arriver sur un terrain d'entente. On peut juste arriver à cette conclusion simple-là, qui est que on est deux êtres humains distincts. Ça serait normal qu'on ne partage pas le même avis sur tout dans notre vie. Ça serait très normal. On vient d'une place différente, on est un être humain différent, on a eu des expériences différentes de vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, on reçoit les choses de façon différente. On peut s'entendre sur plein d'affaires. Puis à un moment donné, il peut y avoir un clash. On peut frapper un mur, puis on peut arriver à une conclusion qu'on se dit « Hey, on s'entend pas là-dessus, mais c'est pas grave, on va laisser ça là. » On se dit qu'on s'aime. Je te comprends quand même. Je comprends puis je respecte de où tu viens, tant et aussi longtemps que tu respectes que je suis... C'est ça, tu sais, puis que tout ça se termine par une grosse caresse, puis c'est le fun parce que maintenant, je sais, j'en connais un petit peu plus pour toi, j'ai plus d'éléments pour mieux t'aimer maintenant entre mes mains. Versus si j'étais partie en courant, j'avais fait comme si c'était pas là, puis non, je veux en parler, je veux faire semblant que tout va bien. On stagne, on reste exactement à la même place. Et on va revivre ce genre de situation-là over and over, sans comprendre c'est quoi, d'où ça vient, c'est qui la personne avec qui je suis en relation en ce moment, comment ça qu'elle est de même, tout ça. Poison énergétique. Fait que, ouais, je pense que plus on est willing de faire face aux conflits interpersonnels auxquels on va certainement faire face dans notre vie, plus on va enrichir nos relations. Plus on s'offre des relations qui sont profondes et durables, et des relations qui évoluent. Tu sais, mettons une situation où tu es mettons un groupe d'amis. Ça, c'est en passant le sujet que j'aborde aujourd'hui. Je m'en suis grandement inspirée de ma coach. Je dis ma coach, c'est pas ma coach, c'est une coach. Une coach. Bref, elle a un podcast, une coach américaine qui a changé ma vie, que j'écoute depuis vraiment très, très longtemps. Si jamais vous parlez bien anglais puis que vous êtes intéressé, ça s'appelle The Life Coach School. Podcast, ou en tout cas, elle a une école de coaching aux États-Unis. Elle est fabuleuse, je l'adore. Brooke Castillo, elle s'appelle. Puis, elle a parlé de ce sujet-là et j'étais vraiment super ravie parce que c'est un sujet qui m'intéresse, auquel j'ai réfléchi maintes et maintes fois dans ma vie, mais vraiment, parce que, moi, je suis de nature à faire face au conflit, mais j'ai été avec des gens qui partent en courant toute ma vie. Je ne veux pas généraliser, j'ai eu des relations où non, on a fait face au conflit en question, mais de façon générale, il y a eu beaucoup de disparitions avant même d'aborder la chose, parce que c'est ça, inconfort. Fait que donc, elle parlait d'une situation où, à un moment donné, elle était partie en voyage de filles. Ils étaient comme quatre amis, OK? 4 amis d'enfance, ils s'entendent super bien, ils se connaissent très, très bien, ils s'adorent. Ils s'en vont, je sais pas, un long week-end quelque part. Puis, il y en a une des 4 filles qui va pas bien. Elle passe à travers une période qui est plus difficile en ce moment.
Ce qui fait qu'elle est à fleur de peau, puis elle est piquée. Tu sais, quand on va pas bien, on fait pas de bien autour de nous. Malheureusement, c'est souvent ça. Fait qu'elle était à pic, elle était désagréable, elle avait une énergie désagréable. Puis, il y a personne qui voulait rien dire. Il y a personne qui voulait rien faire. Il y a personne qui voulait faire face à la situation. C'est là, là. Il y a un éléphant dans la pièce, puis on fait semblant qu'il n'est pas là pendant 3 jours. Fait que ça, là, c'est la situation que j'ai connue plus souvent qu'autrement. Les gens, encore une fois, ils n'aiment pas l'inconfort, ils préfèrent fuir plutôt que de faire face à la chose parce que c'est désagréable, ils n'ont pas envie d'être là, puis ils n'ont pas envie de mettre en péril l'harmonie dans leur relation avec cette personne-là. Ils n'ont pas envie d'être rejetés, ils n'ont pas envie d'être pas aimés, ils n'ont pas envie de recevoir des tomates sur la tête, peu importe c'est quoi, mais ils vont préférer faire comme si ça n'existait pas. C'est là, ça existe, tu sais. Fait que ce qu'elle disait, c'est, ben j'ai fini par lever ma main. J'ai fini par faire, hey, me semble qu'on s'aime assez pour se dire les vraies affaires. Me semble qu'on s'aime assez et que je t'aime assez pour mettre la lumière sur ce que tu es en train de faire en ce moment. Parce que ça aussi, je pense que c'est une preuve d'amour que de rendre service à l'autre, pas en lui reprochant des affaires, puis en lui disant « T'es méchante, t'es pas fine, non, pas ça », mais en disant « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parle-nous. Qu'est-ce que tu viens de vivre? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Comment ça que t'es comme ça? » Tu sais, ça rend pas notre voyage agréable, malheureusement. Tout le monde se sent comme, tu sais, puis là, on n'est pas ici pour te blâmer, on est ici pour passer à travers ça, mieux comprendre, puis t'aider, tu sais, Fait que c'est ça. Moi, je suis plus, vraiment, je tends vers le disons les vraies affaires. Même si c'est pour apporter un petit nuage gris au-dessus de la situation, l'espace de quelques heures, mais au moins, on va être passé au travers ensemble, puis on va être juste, on va se comprendre plus de l'autre côté, on va s'aimer plus ou mieux, en tout cas, tu sais. Puis on va être vrai, parce que sinon, non seulement t'évolues pas, tu rends pas service à personne, mais en plus, c'est comme si tu vis pas des vraies relations parce que tu montres seulement un aspect de ton être à l'autre. Quand tu es toujours dans le dire ce que l'autre aime entendre, quand tu es toujours dans le sourire, dans le tout va bien, dans c'est le fun, dans faire semblant que j'ai pas vu, que t'allais pas bien, puis que tu viens de dire quelque chose de pas gentil à l'autre, puis tout ça, puis on fait semblant que tout est cool parce qu'on veut garder le hein? Mais tu y montres seulement une facette de toi-même. La facette avec un masque. La facette qui veut faire plaisir, qui veut être aimée, qui veut être toujours dans le confort parce qu'il est pas bien dans l'inconfort. Tout ça. Ah. Fait que donc, ce que je suggère, pas ce que je suggère, incapable de faire semblant, tu as tellement raison. Ouais. Merci, Maryse. Il y a des gens qui sont plus habiles, je dirais, dans le faire semblant. En fait, pas probablement, je le sais parce que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment pas du tout habile là-dedans. C'est écrit comme noir sur blanc sur mon front quand il y a quelque chose qui marche pas avec moi ou avec un autre ou c'est clair. En tout cas, j'ai toujours eu l'impression que c'était hyper évident. Tandis qu'il y en a plein d'autres qui font comme tout va bien tout le temps. Je les enviais, des fois je les enviais souvent. Mais aujourd'hui, je fais face à vraiment qui je suis, puis ce en quoi je crois fondamentalement, qui est que pour avancer dans les relations, il faut vivre les conflits. Il faut passer au travers. C'est inévitable. C'est normal. C'est humain. Ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire que, à partir du moment où tu t'entends pas, tu n'es pas censé avoir une relation avec cette personne-là, puis il faut que tu t'en ailles, puis que tu ailles voir si tu n'es pas ailleurs. Voyons, c'est pas ça, là. On est tous des humains différents. Autant en couple qu'en amitié, vous le savez, en relation amoureuse, comment c'est important d'être capable de passer à travers un conflit pour passer à la prochaine étape, pour se renforcer, pour s'empuissancer dans notre couple. En amitié, c'est la même chose. Puis dans toutes les autres formes de relations humaines aussi, c'est exactement le même principe. C'est comme si on met les amis dans la case divertissement, puis c'est juste censé être agréable. Mais si on veut des vraies relations amitié avec qui on traverse
les moments plus gris, puis les moments plus lumineux, puis les montagnes russes de notre vie, puis qu'on veut bâtir des relations profondes avec des gens, il faut accepter que ça vient avec, que c'est normal. Ça peut pas toujours être arc-en-ciel et licorne dans le ciel. C'est pas comme ça, la vie. Je le répète. Es-tu démoralisante, Émilie? Un petit peu. Mais, ouais. Fait que donc, tu sais, ce qu'on peut faire, c'est de, quand il n'y a pas de conflit, on pourrait s'asseoir et se dire, hey, on s'entend, on fait-tu un deal, toi puis moi? On s'entend-tu que le prochain conflit, si ça arrive, que toi et moi, on se retrouve dans un conflit éventuellement, on s'entend-tu pour dire qu'on ne va pas essayer de fuir? On ne va pas ghoster l'autre personne en ne pas lui répondant, en faisant semblant qu'elle n'était pas là, puis en prenant un break sans même lui dire que tu prends un break, tu sais? Mais de faire face à la chose, te dit quelque chose qui a heurté en moi, je sais pas, qui a réveillé un inconfort en moi, qui m'a fait de la peine à la limite, je vais te le dire, pas dans le reproche, dans voici ce qui vient de se passer. Maintenant, tu sais ce que je vis. Fait que si je réponds pas, si je te laisse pas dans le néant, là, puis tu sais, c'est sûr que vous avez déjà vécu ça. Là. Je pense, tu sais, en disant ça, je pense à 1000 situations dans ma vie où c'est arrivé. Tu sais, où là, tu te fais des scénarios parce que l'autre personne, elle t'a pas répondu, elle te rappelle pas, ou bien je ne sais pas trop, ou bien juste dans son énergie, tu le sens, mais elle veut pas te le dire. Fait que là, tu te fais des scénarios, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'y ai dit? C'est quoi l'affaire? Puis l'autre personne, elle préfère juste, ouais, je vais m'en aller. Puis elle s'en va. Puis là, ben, il y a un fret, il y a un inconfort qui dure pas 1 heure ou 30 minutes, qui dure des semaines. Tu sais, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu l'oublies, puis tu te remets même pas, tu partages même pas ce qui s'est passé, on continue comme si rien n'était. Ah, mais voyons donc, toi, c'est pas ça une relation. En tout cas, ça c'est mon avis. Puis on se dit, c'est ça. Fait qu'on on peut prévenir le coup puis se dire, on va être mieux préparé la prochaine fois quand ça va arriver. On va savoir quoi faire. On va savoir que, à la limite, on peut se dire, hey, là, j'ai besoin d'un petit moment. J'ai besoin d'un petit moment pour assimiler ce qui vient de se passer. Ceci étant dit, sache que j'y reviens. Puis quand la poussière va être un petit peu descendue, quand je vais être un petit peu moins à pic peut-être, ou un petit peu moins, je sais pas. Je vais avoir remis mes idées en place, ben on va faire face à la situation ensemble, OK? Ouf, je sais pas par où je vais commencer pour faire de l'ordre. Ouais. C'est intimidant, un conflit. C'est inconfortable, un conflit. Mais c'est en puissançant d'y faire face, de rester solide, en disant à l'autre, OK, là, on va passer à travers une petite tempête, mais je t'aime inconditionnellement. J'ai choisi de t'aimer, peu importe. OK? Je t'aime. T'es imparfait, comme moi. Je suis imparfaite. Puis oui, je risque de te faire de la peine des fois sans le savoir, puis et vice-versa. Mais on est là pour apprendre à se connaître, puis faire des pas ensemble, puis passer à la prochaine étape, puis essayer de moins le faire dans le futur, puis de mieux s'aimer. C'est ça. S'excuser aussi, c'est important. Des fois, c'est juste ça que ça prend. S'excuser. Même si on pense qu'on avait vraiment raison, puis que c'est vraiment l'autre qui est dans le tort. Ça revient à un live que j'ai fait, que je disais, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Mais en bout de ligne, c'est un petit peu ça. Juste dire, je m'excuse. Peu importe la situation. Je m'excuse pour tout, pour n'importe quoi. Je m'excuse. Garde, je t'aime, je m'excuse. Je suis désolée, je suis imparfaite. J'ai été maladroite. C'est tout. Fait que c'est ça. Voilà. C'est ça le sujet du jour. Faisons face au conflit, les amis. Parce qu'on va devenir des humains beaucoup plus... mon Dieu, je m'en ai dit résilient face au résilient, ouais. Plus fort dans nos relations, c'est tout. Juste comme, peut avoir des vraies relations. Évoluer en tant qu'individu, puis évoluer dans nos relations. C'est important. Je pense que c'est ça le but. Alors, je vous aime et je vous embrasse. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous. À demain.